No, no, honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une vidéo d'achat. Super contente de vous filmer tout ça parce que j'ai des petits achats qui sont du coup plutôt des bons plans parce que c'est des produits moins chers sur certains sites internet. Donc j'avais envie de vous en parler. Aussi pour la luminosité pareil, désolée je n'ai pas d'éclairage donc c'est une luminosité un peu grisâtre et aussi mon trépied s'est cassé. Donc là pour faire tenir mon appareil photo en fait j'ai des cordes qui sont mises autour du trépied. Je pense que ça va finir par des cadeaux que je vais demander pour mon anniversaire ou Noël parce que c'est assez difficile là de faire des vidéos, même si l'envie de vous en faire est toujours là et c'est le plus important. Aussi je pense que ça va être le dernier haul de cette année, j'ai acheté pas mal de trucs et je vais me limiter parce que je voudrais garder un peu d'argent pour faire des cadeaux de Noël aux autres, ça me plairait, puis Noël et tout arrive donc assez d'affaires. Mais du coup je vais vous présenter tout ça. On va commencer par la beauté avec le bon plan qui est le site Cosmechic. En fait sur le site Cosmechic vous avez tous les produits qui sont beaucoup moins chers. On commence tout de suite avec ce qui vaut le plus le coup, c'est les essis. Ils vendent 2 ou 3 pages d'essis sur le site internet. Bon c'est les anciennes collections mais du coup on les a à 4,90 € au lieu d'une douzaine d'euros. Du coup j'ai craqué pour le Decadent Dish de chez Essie, c'est le numéro 87. Et donc c'est une sorte de rouge un peu métallisé avec des sous-tons un peu noirs, un peu marron. On a l'impression d'avoir des paillettes mais non c'est vraiment métallisé, très joli sur les ongles, très uniforme. Gros coup de cœur, pour moins de 5 € ça vaut tout à fait le coup. Ensuite j'ai pris un correcteur de chez Bourjois, c'est le Happy Light. C'est la teinte 21 ivoire, je connaissais pas du tout ces correcteurs donc j'ai voulu me faire mon propre avis. Pareil je l'ai payé dans les 5 €. La pigmentation et la couvrance est pas mal du tout mais j'aime pas trop l'effet, c'est très crémeux, du coup ça marque un peu les pores. Donc ça c'est moyen, je l'utilise vraiment pour cacher un bouton mais pas tellement en anti-cerne parce que c'est pas très lumineux. Mais en tant que correcteur ça fait l'affaire donc c'est plutôt bien. Puis j'ai craqué pour un color tattoo de chez Maybelline. J'adore les color tattoo de chez Maybelline, ils ont une super pigmentation, une tenue de fou. Et donc quand j'ai vu qu'ils étaient au lieu de 10 € à 5 €, j'ai tout de suite craqué et donc là c'est la couleur Gold. Eternal Gold, donc tout bêtement c'est un doré. Je l'applique en base, donc là c'est celui que j'ai sur mes yeux mais pas seulement. J'ai juste fait une base avec ce produit là. Très bonne tenue, moins facile d'application que le On and On Bronze. Mais pour 5 € pareil hyper raisonnable. Je vous recommande vivement d'aller faire un tour sur le site. Au niveau des frais de port c'est dans les 2-3 € et vous le recevez dans une petite enveloppe doublée, une enveloppe avec des petites boules là. Donc ça va directement dans votre boîte aux lettres, hyper rapide. C'est comme ça, rien à dire de plus. Le bon plan, ce site est un vrai bon plan. Pour continuer avec des produits un peu moins chers que prévu, c'est la Nude Tooth Palette de The Balm. On en entend beaucoup parler de ces palettes là et je comprends parce qu'elles sont vraiment top. Je l'avais eu sur le site Showroom Privé, c'était une vente privée, donc je l'ai eu à 17 € je crois. Alors que normalement c'est dans les 30 €. Vous avez toujours des ventes privées sur la marque The Balm, soit sur Beauté Privée, soit sur Showroom Privé, donc ça vaut tout à fait le coup. Et cette palette, il y en avait deux, mais j'ai craqué pour la Nude Tooth avec les jolies femmes cachées par les ombres à paupières. Très mignonne, donc vraiment des teintes un petit peu automnales et c'est du coup ce que j'ai sur les yeux. Et je trouve que la pigmentation est meilleure que celle des Urban Decay. Alors peut-être qu'on va me lancer des pierres pour avoir dit ça, mais c'est vrai en fait, j'ai l'impression que la pigmentation est bien meilleure, donc après c'est mon avis. Par contre, les ombres à paupières sont hyper poudreuses, donc ça c'est un peu le bémol. Mais je les adore quand même, c'est une palette qui je pense va être un gros coup de cœur et que je vais tout le temps utiliser. Ensuite on passe à un tout petit article déco, j'ai juste ça à vous présenter mais pareil ça vaut le coup. C'est chez Auchan, j'ai acheté un petit pot comme ça pour mettre mes cotons de chez Auchan, donc avec un petit truc en bois au-dessus, un petit pot en verre tout bêtement. C'est vraiment la mode en ce moment, ils en avaient des aussi en effet un peu porcelaine, tout blanc, donc si vous préférez, et pas cher du tout, dans les 3-4 €. Donc c'est pour ça. Chez Auchan, des fois, il y a des petits trucs qui valent le coup, c'est à l'entrée. Donc allez faire un tour si vous en avez un près de chez vous et que vous voulez acheter ce type de pot qui chez Maison du Monde ou autre coûte beaucoup plus cher finalement. Voilà, ça sera tout pour la partie déco, même si j'ai modifié un petit peu ma chambre, le côté bureau, le côté table de nuit. Il va falloir que je vous parle de tout ça dans une vidéo. On passe à Lush. Lush a sorti sa collection d'Halloween et de Noël. J'ai été très raisonnable et j'ai craqué que sur 3 produits. Voilà, donc d'abord le produit pour lequel j'ai craqué et je recraque chaque année depuis qu'ils l'ont créé parce que c'est juste trop mignon. C'est la petite Sparkly Pumpkin Bubble Bar, donc la petite citrouille comme ça qui sert de pain moussant. Déjà l'odeur, j'adore, c'est vraiment une odeur fraîche et hyper agréable, c'est une de mes odeurs préférées chez Lush. À part le fait qu'il y ait des paillettes, donc c'est pour ça que je le tiens comme ça parce que sinon on s'en fout partout. C'est aussi trop mignon pour décorer sa chambre, c'est-à-dire que je le pose des fois sur le petit plateau là-bas et je trouve ça juste adorable.
Et Lush nous dit que c'est au baie de genièvre et au citron vert. Oui, c'est peut-être ça l'odeur que j'aime, le côté citronné. Enfin vraiment, un gros coup de cœur. Par contre, c'est pas donné, c'est autour des 5 €. C'est super cher je trouve parce que c'est pas très gros. Donc j'en achète qu'une, mais j'en profite pleinement en déco pour embaumer ma chambre et après dans le bain. Dans la collection de Noël, j'ai pris 2 bombes pour le bain, bien évidemment. Je craque toujours pour les bombes de bain. Et là, c'est la Luxury Lush Pud et je l'ai pris parce que j'ai pas mal de bombes de bain en ce moment qui ont des tons bleus et j'avais envie d'un bain rose. Voilà, c'est comme ça, un bain vraiment rose, donc j'ai pris celle-ci parce qu'en plus il y a plein de couleurs. Il y a du vert, du bleu, du orange, du jaune. Elles sont super bon, elles sont assez sucrées quand même, c'est difficile à décrire là vraiment. Celles qui connaissent la bombe de bain Twilight, normalement c'est la même odeur. Et je pense qu'elle va être super super mignonne, on a un effet de petit hou au-dessus. Je pense qu'elle doit faire un bain tout rose, hyper festif, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Et ensuite on arrive à la dernière bombe de bain, et ça c'est mon odeur préférée chez Lush. Je crois vraiment que si je devais choisir une odeur, ça serait celle-ci. Le nom de cette bombe de bain, c'est la Yoga Bomb. Donc c'est une bombe de bain qui est toute nouvelle, elle vient de sortir cette année, avant ils ne la créaient pas. C'est basé sur le savon qu'ils avaient créé, c'était le savon Yog Nog, qui est encore disponible cette année. J'en ai un morceau chez moi parce que j'adore cette odeur qui date encore de l'année dernière. Et ils ont sorti la bombe de bain. Pour tout vous dire, l'odeur, c'est une sorte de cappuccino, de café. C'est ça, c'est tellement sucré, ça me fait... et en même temps un peu fumé. J'ai l'impression de sentir du cappuccino. Donc j'adore cette odeur. Par contre, je suis moins fan des bombes de bain de cette couleur parce que je trouve que ça fait un peu le bain jaune. C'est pas une couleur très jolie dans le bain, c'est pas ce que je préfère. Mais l'odeur est tellement addictive, j'avais tellement envie de voir ce qu'elle fait que j'ai quand même craqué. Voilà pour mes achats chez Lush. Je trouve que ça reste assez raisonnable. Ensuite, on passe du coup à des accessoires et de la mode. Tout d'abord, l'accessoire pour lequel j'ai craqué, c'est le sac de chez la marque Sabrina. Et c'est le sac Sophia, je crois. Donc très joli dans des tons gris un peu argentés. Ce sac coûte super cher normalement, c'est dans les 190 € et clairement je ne mettrai jamais ce prix là dans un sac. Mais là je l'ai eu sur Vide Dressing, un site qui vaut tout à fait le coup, à 80 €. Autant vous dire que je n'ai pas hésité 2 minutes. Il est en super bêta sinon, donc j'ai absolument craqué dessus. Et je pense que cet hiver je vais l'utiliser H24. Vide Dressing, pour celles qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un site où on achète des affaires d'occasion. Vous avez des photos très détaillées, je n'ai jamais été déçue, j'ai acheté aussi une veste là-bas en cuir beaucoup moins cher du coup. Donc quand vous voulez vous acheter des pièces qui sont très chères et que vous voulez pas mettre ce prix là, allez voir sur ce site, vraiment en général il est de super occasion. Ensuite on passe au magasin H&M avec des produits que vous avez déjà vus dans ma vidéo lookbook. Et tout d'abord c'est une veste kaki que j'adore absolument, que je mets très souvent et qui est parfaite avec une grosse écharpe ou autre à cette saison. Donc là elle va pas rendre très bien mais je vous mettrai ma vidéo de lookbook si ça vous intéresse. Et pour le prix c'était 20 € je crois, donc tout à fait abordable. Pareil pour 20 € chez H&M. J'ai eu un pantalon kaki, donc j'ai tout eu kaki chez H&M. Et il est très simple, donc là vous aurez du mal à vous rendre compte vraiment. Pareil, je vous mettrai la vidéo de lookbook où je le porte. Mais je l'adore, il est assez serré au pied. Il taille plutôt bien. Et pareil pour 20 €, un pantalon ça reste tout à fait abordable. Puis enfin, je suis allée faire un tour chez Zara. Et chez Zara, j'ai pris ce petit pull là, je les adore. En fait j'en ai pris 2. C'est des petits pulls à 12,90 € je crois. Donc pas cher du tout pour Zara. Et ils sont tellement fins qu'on peut les mettre comme on veut avec n'importe quoi. Ça tient pas trop chaud et surtout ils sont super doux. Donc j'ai pris le gris que vous voyez ici. Et dans ma vidéo lookbook vous avez pu voir le rouge que j'ai acheté aussi. Et vraiment c'est des gros coups de cœur, j'ai envie d'en acheter encore plein d'autres parce que je les mets tout le temps. Lorsque vous ne savez pas quoi mettre le matin avant d'aller en cours ou juste pour traîner chez vous, c'est juste parfait, même sans petit t-shirt en dessous. Là je le porte directement sans rien et je l'adore en fait, enfin, c'est parfait, c'est super doux, ça coûte pas trop cher. Gros coup de cœur pour ces 2 petits pulls. Et enfin pour finir, j'ai acheté un manteau chez Zara. Je ne pensais pas acheter de manteau chez Zara vu le prix des produits. Et alors en fait j'ai vu sur l'Instagram de Fleur de Force, la youtubeuse hyper connue, ce manteau là et je me suis dit oh il est vraiment mignon, je vais quand même aller voir. Et il coûte que 60 €. Donc c'est le manteau que je vais vous présenter là, ça va être difficile de vous le montrer bien. Mais c'est un grand manteau blanc en fait, comme ça. Je l'ai pas encore porté donc il y a encore l'étiquette. Un grand manteau blanc donc c'est pas facile à ne pas tacher ou autre, faut faire attention à ça. Mais il est vraiment magnifique, il fait très chic, pas trop long parce que comme je suis petite, j'ai toujours peur de ça. Il est quand même assez chaud, il est en laine et 60 € pour un manteau. Dans la plupart des magasins c'est au moins 80 € je dirais. Alors j'ai sauté dessus, ma mère a pris le même en rose poudré, c'est moins mon style forcément mais du coup c'est rigolo parce qu'on a le même. Et je l'adore, j'ai hâte de le porter avec le sac gris, ça sera juste magnifique. Par contre,
faut faire attention aux taches, donc je pense que je le poserai bien à plat sur les tables quand je serai en cours. Mais donc voilà pour ma vidéo haul. Ah oui, je vais faire une petite dédicace à un ami à moi. Donc je vais le faire en fin de vidéo, comme ça on va voir si t'as regardé la vidéo en entier. Donc Valentin, coucou, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va faire très idiot, mais c'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire pour quel produit vous avez craqué ces derniers temps. Je serais contente de voir ça. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!